Imagine un jeune homme. Au début, il regarde juste une vidéo pornographique de temps en temps, une par jour, pour se détendre. Mais très vite, son cerveau s'habitue, et une vidéo ne suffit plus. Il en veut toujours plus, encore et encore. Son cerveau se détruit progressivement, et il aide aux créateurs de ces vidéos de toucher des millions, voire des milliards d'euros sur chaque vidéo cliquée. Ce qu'il ne sait pas, c'est que son cerveau est en train de se reprogrammer et que cette habitude va peu à peu détruire sa carrière et impacter toute sa vie sociale. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment la pornographie impacte ton cerveau et surtout, comment tu peux éviter ce piège. Partie 1. L'histoire d'Alex. Semaine 1. Alex regarde une vidéo par jour. Il se dit que ce n'est rien, juste une habitude inoffensive. Après quelques jours, son cerveau commence à réclamer plus. Une vidéo ne suffit plus, il en regarde 3, 4. Parfois des heures passent sans qu'il s'en rende compte. Semaine 2. Il remarque qu'il est plus fatigué, moins concentré. Il repousse ses projets, ses devoirs ou son travail. Semaine 3. Il commence à éviter les interactions sociales, il préfère rester seul avec son écran. Et surtout, il pratique de plus en plus la masturbation, ce qui renforce encore l'addiction et l'impression de manque quand il n'a pas sa dose. Partie 2. Ce qui se passe dans le cerveau. Chaque vidéo déclenche une libération massive de dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. Plus tu regardes, plus ton cerveau s'habitue. C'est ce qu'on appelle la tolérance. Résultat, il faut toujours plus de vidéos, plus de contenu extrême pour ressentir le même plaisir. Conséquence directe, baisse de motivation. Ton cerveau associe la récompense aux vidéos, pas à tes vrais objectifs. Baisse de concentration. Ton cerveau veut des shoots rapides de plaisir au lieu de se concentrer sur des tâches longues. Plaisir naturel diminué. Manger, discuter, travailler deviennent ennuyeux comparé à l'excitation artificielle. Partie 3. Les conséquences réelles. Alex commence à perdre confiance en lui. Il ne prend plus soin de son corps ni de ses relations. Ses études, travail chutent car il remet tout à plus tard. Ses relations sociales se détériorent. Il se sent plus isolé, parfois même honteux. Et le plus grave, il développe une vision déformée de l'amour et des relations. Pour lui, les femmes-hommes deviennent des objets, pas des personnes réelles. Tout ça impacte non seulement Alex, mais aussi la société. Plus de jeunes isolés, moins de productivité, plus de dépendance aux écrans. Voici un petit résumé très concis de 2 livres essentiels sur le sujet. 1. Your Brain on Porn de Gary Wilson. La consommation excessive de pornographie modifie le cerveau, stimule de façon anormale le système de récompense, crée une addiction et peut entraîner baisse de motivation, anxiété et difficultés relationnelles. Le livre propose des stratégies pour se libérer de cette dépendance. 2. Le piège du porno de Wendy et Larry Maltz. La pornographie affecte la santé psychologique et relationnelle. Les auteurs expliquent comment elle altère les attentes sexuelles et émotionnelles et offre des méthodes thérapeutiques pour se rétablir et retrouver des relations saines. Partie 4. Comment s'en sortir 1. Reconnaître le problème. La première étape, c'est d'admettre qu'il y a une dépendance. Comme toute addiction, la négation ne fait qu'aggraver la situation. 2. Réduire progressivement. Si Alex passait 3 heures par jour, il peut viser 2 heures, puis 1 heure, puis quelques minutes, jusqu'à éliminer totalement. 3e, remplacer l'habitude. Chaque fois qu'il ressent l'envie, il peut remplacer par une activité productive. Sport, lecture, écriture, méditation, sortie sociale. 4e, bloquer les tentations. Utiliser des applications de blocage comme Cold Turkey, Freedom, Blocksite pour limiter l'accès aux sites sensibles. 5e, créer une vision claire. Comprendre qu'arrêter, ce n'est pas perdre quelque chose, mais retrouver la vraie vie. Plus d'énergie, plus de motivation,
des relations humaines réelles et profondes, et surtout, une vraie confiance en soi. Conclusion. Alex n'est pas un cas isolé. Des milliers de personnes vivent exactement la même chose, parfois sans même s'en rendre compte. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir de changer. Chaque fois que tu dis non à une vidéo, tu dis oui à tes rêves, à ta santé mentale et à ton futur. Ton cerveau est ton plus grand capital. Ne le gâche pas pour quelques minutes de plaisir artificiel.